C'est vraiment catastrophique ce à quoi on vient d'assister. La finale qui se barre en vrille encore une fois à cause de l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, on s'en plaint et là le pénalty sifflé pour le Maroc était la goutte de trop. Apparemment l'entraîneur sénégalais a demandé aux joueurs de rentrer dans le vestiaire. Personnellement l'action sur Brahim Diaz, il y a pénalty tous les jours. À la place de l'arbitre, j'aurais aussi sifflé pénalty. Même si Brahim Diaz se laisse facilement tomber, on voit bien Diouf le tirer. Sauf que moi mon problème est que bien avant ça, il y avait but pour le Sénégal. À aucun moment sur cette action là, on doit siffler faute pour le Maroc. Déjà de 1 sur l'action, on voit très bien Hakimi glisser tout seul. On voit bien que c'est Hakimi qui empêche le joueur sénégalais d'aller vers l'avant et sur le moment il glisse. Et bizarrement l'arbitre a sifflé faute bien avant même qu'il y ait but. Il n'a même pas pris le temps d'aller checker la VAR. Et bizarrement juste après Brahim Diaz tombe dans la surface. Il part voir la VAR et il siffle penalty. Bien évidemment que le Sénégal n'allait pas se laisser faire. L'entraîneur a demandé à ses joueurs de rentrer, j'aurais fait pareil. Sadio Mané a été le seul joueur qui a pas voulu rentrer dans le vestiaire. Il a même demandé à ses coéquipiers de revenir. Ils reviennent sur le terrain, Brahim Diaz récupère le penalty. Il tente une panenka, raté. Juste après on le voit par là son entraîneur. Il y en a qui disent qu'il a fait exprès, mais moi j'y crois pas. Personnellement je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que s'il remportait la CAN sur cette polémique là, même eux ils en seraient pas fiers. Malheureusement pour eux après se rater, les prolongations commencent et Pape Gueye fait mouche. Voilà, il fait mouche sur une magnifique action du Sénégal. Pour l'instant les prolongations sont pas terminées, voyons voir ce qui va se passer. Chacun aura sa vision des choses. La mienne c'est qu'il y a ni penalty ni but pour le Sénégal. Mais que derrière forcément ça a tout niqué parce que ça a donné de la hargne au Sénégal vu que le penalty a été arrêté et ça a donné de la gêne au Maroc en fait. Pour moi ça sort le Maroc du match. Pour moi vraiment l'arbitrage a niqué la finale, mais c'est une réalité. Et celui qui est objectif le dira, l'arbitrage a niqué la finale. Sans compter que le Maroc se retrouve à 10 derrière, mais c'est une réalité. Merci Gloire pour le don de 5 $. En tout cas merci ma biche. C'est une réalité les gars. C'est une réalité. Hein. Parce que là ce qui s'est passé ça a joué contre le Maroc. Ça a joué contre le Maroc. Vraiment. L'état mental de Brahim, wow. Ah il doit être dévasté Brahim. En fait, c'est le fait que le penalty arrive en fin de match. Ouais, je pense que c'est ça, Darkzor. Et qu'il arrive en fin de match après un but refusé pour le Sénégal. C'est ça, surtout. But refusé pour le Sénégal, littéralement quoi? 1-2 minutes avant. 1-2 minutes avant. L'arbitrage a niqué cette CAN et m'a dégoûté du football africain. C'est relou, franchement, faut faire des choses pour l'arbitrage. Et toutes les cannes, on va passer pour des cons. L'arbitrage de Mali-Tunisie qui siffle la fin du match à la 80e. J'ai pris un coup de soleil, frérot. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Venez, on se dit les choses calmement, sans haine. Il y avait penalty. Il doit jamais l'attraper par le cou et encore moins le tirer pour le déséquilibrer et le faire tomber. Il y avait penalty. Mais pourquoi le Sénégal, ils sont allés aussi loin et ils étaient prêts à sortir du terrain, quitter une finale de CAN pour un penalty mérité? Premièrement, parce que c'est à la dernière seconde. Deuxièmement, parce que l'arbitre va voir la VAR. Pourquoi le fait que l'arbitre aille voir la VAR pose problème? Tout simplement parce que le Sénégal se voit refuser un but qui n'aurait pas dû être refusé. Il n'y a jamais faute. C'est Hakimi. C'est lui qui lui fait face, qui se désintéresse totalement du ballon. C'est lui qui initie le contact avec ses mains. Le but n'aurait jamais dû être refusé. À minima, la VAR aurait dû être consultée sur cette action. Cette action, elle est arrivée 2 minutes avant l'action du penalty. C'est normal que les Sénégalais pètent un plomb. Tu te fais voler un but peut-être de la victoire. Derrière, il n'y a aucune consultation de la VAR. Et pour couronner le tout, tu vas voir la VAR, t'accordes un penalty à la dernière minute pour le Maroc. Même si pour moi il y avait penalty. Sur une action qui reste litigieuse, c'est pas un découpage par derrière indiscutable. Après on s'étonne, les Sénégalais les plus calmes, les plus humbles, ils allaient envahir la pelouse, ils allaient craquer. Faut pas s'étonner. À un moment, ce monsieur-là, il a sali la CAN. Faire ça lors d'une finale. Toute la terre regarde cette finale. Avec autant d'enjeux. Il a sali le match du Maroc. Et il a sali le match du Sénégal. Il a sali cette CAN. Et malheureusement, c'est triste, mais c'est cette image que les gens retiendront de cette CAN.